Et bonjour à tous, ici Gratt de Gratos Linux Distro. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma distribution Linux qui va bientôt fêter ses 2 ans. Alors 2 ans, ça passe vite. 2 ans, on n'a pas le temps de grand-chose en vrai. Voici mon bureau. Actuellement, je suis, comme vous pouvez le voir, sous Plasma KDE. Un petit screen fetch des familles pour vous montrer un peu qu'effectivement je suis sous Gratos. Donc je n'ai pas... alors je suis en version dev, c'est marqué stable, mais je suis sur la branche développement. Et puis, comme vous voyez, j'utilise bien un système avec 15, votre système est à jour, etc. Donc, on va rester là. Tiens, je vais créer une petite VM que je vais appeler démo. Je vais lui mettre tout par défaut. On va lui mettre l'ISO de base mini. Voici la machine virtuelle. Donc, des petits choix. Donc, par défaut, il va partir sur l'installation, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer un système en live, il va proposer de l'installer sur le disque présent ou sur le SSD, enfin bref, on arrive sur le setup gratos, donc le setup d'installation avec le choix de la langue en premier. Ensuite, le menu d'installation. Par défaut, on va faire installer. Il ne me demande pas le disque puisque il a détecté qu'il y en avait qu'un. Et qui, de plus est, n'avait aucune partition puisque c'est une nouvelle machine virtuelle. Je pars sur un petit système qui va s'appeler démo. On choisit la date, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et ça y est, nous sommes dans notre système. Donc c'est aussi simple que ça. Nous n'avons absolument aucun outil particulier, mais nous avons installé un système en très peu de temps. Maintenant, si je fais un petit reboot, vous allez voir que cette fois-ci, je vais bien avoir le grub avec les différents kernels installés, et puis on démarre dessus, et on arrive sur le login, et on est connecté. C'est aussi simple que ça. Du coup, en utilisation disque, là, on est à 1,7 Go utilisé sur toute la partition. On a des paquets de base qui sont installés. Donc on va se retrouver avec Nano, avec un kernel évidemment, avec des outils de compresseurs comme gzip, on a sudo, etc., SSH, voilà. On a un petit peu tout ce qu'il faut pour travailler. Et puis par-dessus ce système, on peut très bien vouloir installer autre chose. Et donc pour ça, j'ai créé un petit utilitaire qui s'appelle Install Desktop Environnement. Donc je le lance en route avec sudo. Et en fait, ça va me demander qu'est-ce que tu souhaites installer. Donc, quelques bureaux sont maintenus. Donc, je maintiens tous les bureaux traditionnels. Donc, LXDE qui, bon, existe encore. De temps en temps, on voit quelques modifs, mais relativement stable depuis une bonne dizaine d'années, on va dire. Mate, c'est pareil, il est relativement stable et fiable. XFCE, ça continue d'évoluer un petit peu de temps en temps des mises à jour, mais c'est quand même assez stable aussi comme bureau. Ensuite, vous retrouvez les deux bureaux principaux, les plus connus, on va dire, hein, GNOME en version 43, 44, et puis Plasma en 5.27, qui est encore basé sur Qt5, mais qui est en train de travailler à Plasma 6, qui sera complètement basé sur Qt6, les librairies Qt6. Donc on a ensuite LXQT, qui est un petit environnement, un petit bureau basé sur Qt, avec utilise Kawin comme gestionnaire de fenêtres.
mais qui est un peu plus léger quand même que Plasma. Et puis on a un Lightmount qui est un peu atypique, et puis Panthéon, que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps. Alors je sais pas, on va partir sur voilà, on va partir sur un petit maté. Donc le choix. Ah, on a une petite erreur sur qui utilise. C'est étonnant ça. Pourtant on a la branche stable. Ah bah voilà, à tous les coups c'est ça. Alors ce qui a dû se passer, c'est que j'avais procédé à des mises à jour sur la branche, donc il faut toujours avoir un système à jour avant de lancer l'install, je pense. Donc si je reprends maté, cette fois-ci, ça devrait passer. Donc effectivement, les ISO datent du mois dernier, donc j'aurais dû faire la mise à jour avant d'installer quoi que ce soit. Cependant, j'aurais dû installer. Je pense que je vais corriger ça dans mon script. Installe Desktop Environnement. Le fait de faire au moins une vérification et une upgrade avant toute installation. Voilà. Donc les téléchargements de paquets sont terminés. Il est en train de les installer. Donc certains paquets sont plus longs que d'autres, évidemment, puisqu'ils ont plus de fichiers. Donc finalement, comme on l'a vu, le système de base, lui, peut être installé très très rapidement. En quelques minutes, un système de base gratos est installé et est prêt à être utilisé. Donc les différents paquets maté sont installés. Je vois qu'il y a le maté Fenza Theme qui a installé plus de 23 000 fichiers. Hein, les icônes, les fichiers d'icônes, c'est toujours quelque chose d'assez... Voilà, donc là, je suis passé en init 5 pour avoir le mode graphique. Effectivement, on voit tout de suite qu'on est bien sur un écran de connexion. Ici, on voit bien que nous avons maté. Donc on est sur du, si je me trompe pas, c'est LightDM. Et nous arrivons sur un bureau maté. Donc c'est un bureau maté de base. Hein. Ce n'est pas le bureau maté tel qu'il est présent dans l'ISO d'installation maté. Parce que dans les ISO, j'intègre des outils supplémentaires tels que des suites bureautiques, des navigateurs, etc. Là, on est simplement sur l'installation à la suite de la base, donc il n'a pas installé d'application supplémentaire. Bien sûr, on peut tout à fait en installer. Je vais quand même modifier ici le thème de couleur qui est absolument illisible. On va mettre vert sur noir. Et puis une grosse police. Voilà. Donc il y a des raccourcis par défaut dans le shell bash, comme search. Par exemple, si je cherche search browser, je vais pouvoir installer, lister tous les paquets qui contiennent le mot browser, soit dans le nom, soit dans la désignation, etc. Donc là, on va clairement voir
des navigateurs internet, mais aussi des navigateurs de fichiers, par exemple. Je vois ici Pantheon Files, un peu à l'équivalent de ce navigateur de fichiers qui s'appelle Kaja dans Maté. Donc forcément il est ressorti parce que c'était écrit browser dans la désignation. On peut utiliser des raccourcis donc comme search pour rechercher et get pour installer un paquet. Par exemple, je veux, allez soyons fous, Brave Browser. Là, j'ai une petite pop-up qui me demande de m'authentifier, puisque seul un utilisateur avec privilège peut installer un paquet. Donc il y a une élévation de privilèges qui est faite ici avec GKSU, je crois. Je ne sais même plus. on va le voir si on regarde le point .bashrc. PKExec, voilà, c'est PKExec qui est utilisé. Voilà. Donc le navigateur est installé, vérifions dans le menu, effectivement j'ai Brave Browser, et en plus ça fonctionne. Oh, c'est magnifique ça. Importer les paramètres, passer, envoyer des rapports, non merci, partager, non merci, et je suis sur Brave. Voilà. Donc, je ne connais pas forcément. Ah, bah, c'est Chromium, ok. Donc, c'est basé sur Chromium. Je regarde les paramètres. Ah, ouais, ils ont changé un peu les paramètres, effectivement. C'est sympa. Je connaissais pas. Hein. Donc, on a le site de Gratos qui fonctionne. Télécharger des ISO. On peut télécharger des ISO directement depuis le site. Nous avons un Telegram, nous avons un Discord. Donc, si vous voulez communiquer avec l'équipe, il n'y a pas de souci. Nous avons le code source. Nous sommes auto-hébergés, donc nous avons également notre forge directement avec nos paquets, nos containers, nos scripts, etc. Donc les paquets de base, etc. Tout est présent et tout est libre et open source. Voilà. Donc, nous avons un système qui fonctionne, qui est relativement rapide, léger, et en plus, c'est gratos. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation rapide et test de l'ISO de base vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu si vous êtes content. Et puis j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Merci, à bientôt.